Proparco a placé au cœur de son mandat le soutien aux banques panafricaines, partant du principe en effet qu'il n'y a pas de croissance économique, de croissance durable, sans l'essor préalable de ces institutions financières. Le développement des réseaux bancaires africains est un phénomène récent, je veux dire, en Afrique. C'est vraiment un phénomène qui, effectivement, date des années 90. Comme on disait, Ecobank, qui est la banque pionnière, date de 1985. Les réseaux bancaires en Afrique ont existé avant, mais c'était essentiellement des banques étrangères qui avaient un réseau. Traditionnellement, les banques étrangères avaient vocation à accompagner les clients de leur pays. Donc les banques françaises accompagnaient les clients français, les banques anglo-saxonnes plutôt des clients internationaux. Je pense que la nouveauté aujourd'hui, c'est que ces réseaux aujourd'hui soutiennent des champions locaux. I&M basically in 2003 did a merger with one of its associates, which was called Biashara Bank of Kenya. And that basically led to a quantum jump in I&M's growth in Kenya. And at the same time, regional integration, East African regional integration had already begun. And there was already a surge of companies that were looking at operating out of Kenya, looking at markets in Tanzania, Uganda, Rwanda. And we saw a great opportunity of looking at more in the terms of trade finance, where clients were seeking to open LCs outside Kenya because of they were setting up their manufacturing units in the neighboring countries. Le réseau international que j'ai l'honneur d'animer, il est là pour alimenter notre réseau Ecobank africain. Entre des grands continents comme l'Asie par exemple, avec l'Inde et la Chine, l'Europe évidemment, vers le continent africain. Mais nous avons aussi dans notre ADN ce vrai côté panafricain. Je m'explique. Il n'est pas question pour nous d'entrer sur un marché et d'arrêter une expansion si, par malheur, les événements géopolitiques viennent subitement poser un certain nombre de soucis. Je pense à la Côte d'Ivoire l'année dernière, je pense au Mali aujourd'hui. Je me tourne désormais vers Monsieur Thiam. Vous m'avez dit que la croissance du groupe Telium s'était reposée sur un certain nombre de partenaires bancaires pour financer sa croissance, et notamment Ecobank d'ailleurs, qui a pu contribuer à Dakar au financement du fameux hôtel Radisson Blu ainsi que de son centre commercial. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail dans quelle mesure le groupe Telium appuie sa croissance sur celle de réseaux bancaires partenaires? Le groupe Telium a décidé d'investir résolument dans le secteur immobilier et dans le secteur hôtelier. Nous envisageons d'être présents dans 13 pays, 14 hôtels, 2070 chambres. L'investissement est important, plus de 200 millions, 250 millions. La meilleure manière de les avoir, c'est de ne pas dupliquer, je dirais, 14 pays par 14 banques ou 28 banques. La meilleure réponse possible, celle que nous recherchons, c'est la réponse que les banques sous-régionales peuvent apporter à un groupe comme le nôtre. Par contre, à mon avis, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les fonctions qui ont été centralisées ont été prioritairement données à la fonction du risque, parfois à la fonction des ressources humaines, de plus en plus aussi pour les nouveaux groupes à la fonction, je dirais, du branding, de la commercialisation, de l'image de groupes africains, moins sur la fonction commerciale. C'est un domaine dans lequel, en tant que client, les groupes bancaires sous-régionaux devraient faire des efforts. Je m'interroge souvent sur finalement la pertinence de l'essor de ces réseaux, parce qu'en fait, quand vous regardez le principal motif de cette expansion, normalement, devrait être les flux de commerce. Malheureusement, comme vous savez, en fait, le commerce entre pays est très limité, d'une part. Le deuxième, c'est que l'essentiel du commerce en Afrique se fait, je dirais, des pays ne se fait pas à l'intérieur des pays africains, mais d'un pays vers l'Europe ou vers les États-Unis. La population fait la richesse, non pas la misère de pays. Je suis de ceux qui croient en la démographie, qui croient aux populations. Au Maroc, le taux de bancarisation était de 16% il y a 10 ans.
Aujourd'hui, il est supérieur à 60%. Très simple. Bien sûr, il y a des éléments exogènes qui sont venus favoriser cette intégration bancaire, comme l'urbanisation, on en a parlé tout à l'heure, comme l'augmentation du pouvoir d'achat, on en a parlé tout à l'heure. Mais surtout, c'est le crédit. C'est le crédit qui va faire la promotion du citoyen. Nous avons la capacité aujourd'hui sur le plan organisationnel, je dis bien organisationnel, d'aller rapidement dans des pays parce que c'est comme un kit. Nous arrivons avec notre système d'information, avec nos procédures, avec ce que nous appelons les pratiques commerciales et les pratiques managériales, avec une clientèle qui est mise en portefeuille et segmentée, et avec des produits formatés. Nous avons une trentaine de produits maintenant, donc nous sommes une banque qui peut s'exporter facilement. Mais il ne faut pas aller trop vite. Consolidons ce que nous avons, parce que nous sommes dans des pays où il y a un potentiel de croissance exceptionnel, mais en même temps, allons-y dans des pays pour compléter ce potentiel.